Le fait même de la reprise de ces sanctions, que l'Occident s'efforce de faire passer pour un acte juridique accompli, est absolument scandaleux, car, je le rappelle, ce n'est pas l'Iran qui a violé la résolution approuvant le plan d'action global conjoint. L'Iran l'a respecté depuis 2015, dès son adoption. Ensuite, en 2019, les États-Unis ont dit que cela ne leur plaisait pas et qu'ils n'allaient pas l'exécuter. Alors que les Européens, qui étaient entre autres obligés de mettre en œuvre le fruit de leurs efforts, au lieu de se prononcer fermement pour le maintien de cet accord, se sont mis à faire le jeu de Washington et à convaincre les Iraniens. Oui, les Américains ont refusé de le mettre en pratique. Mais ne vous vexez pas. Trouvons autre chose. Là, il faut céder. C'est un sale coup, en fin de compte. Sans parler du fait que cela enfreint de manière flagrante le droit international. Alors que la charte de l'ONU oblige à respecter toutes les résolutions, ils ont pris une telle décision. Ils ont profité d'une disposition de l'accord qui a suscité des questions en 2015. Parce que le ministre iranien des Affaires étrangères de l'époque, qui était également le négociateur, a reçu la proposition de John Kerry. Tout a été négocié. Un long document contenant tous les détails techniques, juridiques et pratiques a alors été rédigé. Et John Kerry a proposé à notre collègue, au ministre iranien, de tout écrire de manière à pouvoir vendre cela au Congrès et à Washington. Étant donné que beaucoup aux États-Unis ne faisaient pas confiance à Téhéran, il fallait écrire, dans le but de les convaincre que si l'Iran viole ou ne respecte pas ses obligations, une résolution sur la reprise des sanctions serait automatiquement adoptée et on ne pourrait rien y faire. Autrement dit, ils ont conçu un système qui favorisait clairement tous ceux qui souhaiteraient réimposer des sanctions contre l'Iran. Je suis convaincu que les Iraniens ont accepté cet accord pour une seule raison. Ils n'avaient pas l'intention et ne voulaient pas violer quoi que ce soit. C'est pour cette raison qu'ils ont signé en bonne conscience et sans hésiter cet outil sans précédent dont l'Occident a récemment abusé de la manière la plus flagrante en renversant complètement la situation. Ainsi, ce pays qui n'a rien enfreint, mais qui a tout respecté, jusqu'à ce que l'Occident se retire de l'accord, a été puni. Mais j'aimerais également aborder un autre point. Les Iraniens sont toujours prêts à négocier. Cependant, l'Occident semble faire tout son possible, exprès, pour empêcher ces négociations avec les États-Unis, bien que les Iraniens l'aient quand même prévu. L'Occident fait même tout pour empêcher une coopération normale entre l'Iran et l'AIEA. C'est comme s'il cherchait délibérément à provoquer un grand conflit. Certains veulent peut-être en profiter.